Bonjour à tous, c'est Marie-Claude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et vraiment je crois que cette vidéo sera très longue. Donc sans plus tarder, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais tout ce que j'ai envie de te dire déjà avant de commencer, c'est regarde la vidéo jusqu'à la fin. Vraiment regarde toute la vidéo. Et quand je préparais cette vidéo, le Seigneur m'a donné des paroles pour les différentes catégories. Comme tu sais, dans cette vidéo, je vais parler de mariage, je vais parler vraiment de cette institution que le Seigneur lui-même nous a donnée. Donc vraiment, reste jusqu'à la fin de la vidéo et partage à ceux, en tout cas, qui te viendront en tête. Partage aux couples, partage aux célibataires, partage aux fiancés, partage à tout le monde. Parce que cette vidéo nous concerne tous et je crois vraiment qu'elle va bénir quelqu'un. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Je veux commencer avec un petit disclaimer pour tous ceux qui penseront ou qui diront haut et fort que oh oui, tu es trop jeune pour parler de ça. J'ai envie de dire que c'est le Seigneur en fait qui donne la révélation à tous ceux qui aspirent en fait à savoir. Donc le Seigneur ne cesse de m'enseigner, mais je veux venir parler de ce qu'il a déposé dans mon cœur aujourd'hui. Et aussi pour ceux qui diront mais t'es même pas marié, pourquoi tu parles de mariage? Je dirais aussi, parce que là c'est une sister une fois qui me l'a dit, qui m'a demandé qui a le plus enseigné sur le mariage dans la Bible. Réponds derrière ton écran. C'est qui? C'est Paul. Et est-ce que Paul était marié? Je crois bien que non. Donc Dieu est capable en fait de susciter toute chose. Comme j'ai dit, c'est lui qui donne la révélation. Donc, on peut continuer après ce disclaimer. Je pense que tout est à plat. Donc, je commence maintenant. Je commence avec une sorte de définition du mariage. C'est une institution divine en fait pour accomplir une mission donnée. Donc, le premier mariage en fait, c'était Adam et Ève. En fait, on voit, et moi c'est comme ça que je l'ai interprété et que je l'ai reçu, c'est une dimension d'amour parfait. Parce qu'il est censé représenter le mariage entre Christ et l'Église. Il est censé être le reflet, le miroir de l'amour qu'on trouve, qu'on devrait retrouver en fait entre Christ et son Église. On sait très bien que Christ nous aime sans reproche, il nous aime parfaitement, que son amour est au-delà de tout. On sait très bien que quand on pêche, on peut aller le voir et on demande pardon et il nous pardonne et il efface toutes nos fautes. Nous savons en fait cela, d'accord? Et on sait aussi que l'Église est censée être soumise en fait à Christ. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout ce que Christ fait pour nous est bon et on sait aussi que son intention envers nous est bonne. C'est-à-dire même si à premier abord, on a l'impression que ça nous fait du mal ou on a l'impression de ne pas comprendre. On sait que il ne peut nous faire que du bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a tout intérêt en fait à suivre Christ parce qu'on sait que son intention est bonne, est positive envers nous, quel que soit ce qui va nous arriver, quel que soit comment nous on appelle les choses, parce que les épreuves devant Dieu, c'est comme des opportunités pour grandir dans notre foi, pour l'aimer encore plus. Donc, malgré ces choses, malgré nos manquements, Christ nous aime et nous aussi devons être soumis, on va y revenir, à la volonté parfaite de Dieu. Donc le mariage sur la terre est la symbolique du mariage en fait entre Christ et l'Église, les noces de l'agneau, d'accord? Je bascule au choix du conjoint parce que c'est aussi un sujet très important. La seule équation qui ne fait pas de sens est l'équation du mariage. On sait bien que 1 plus 1 font 2, mais dans le mariage, 1 plus 1 font 1. 2 deviennent une seule chair, une même personne. Cette notion, je crois que c'est elle qui fait tout. C'est cette notion qu'il faut intégrer. 2 deviennent une seule chair. La parole de Dieu dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être accordés? De ce fait-là, je déduis en fait qu'il faut avoir la même foi. Et j'ai pas envie de revenir dessus parce que sur tous les enseignements de mariage, sur tous les enseignements de couple, on sait et on nous a martelé avec le fait que 2 personnes qui veulent réussir leur mariage, parce que après ça existe, hein, voilà, mais moi c'est pas mon choix et voilà, c'est pas recommandé, mais il faut avoir la même foi, il faut avoir le même fondement, c'est-à-dire Christ, la Bible et le Saint-Esprit, voilà, parce qu'il faut pas que l'un compte sur Dieu et l'autre compte sur ses raisonnements. Parce que même chrétien, souvent ça arrive. L'autre compte sur ses exploits, sur ses expériences et l'autre compte sur la Bible. Il faut en fait que les 2 personnes s'accordent sur le fait que c'est Christ, c'est la Bible et c'est le Saint-Esprit. Ainsi, déjà, on part sur de bonnes bases, on est accordé, d'accord? Donc, on peut marcher ensemble. Il faut avoir la même mentalité. La mentalité de gagner en fait la couronne incorruptible. La mentalité d'être prêt à tout pour Christ. La mentalité en fait d'être prêt à tout pour révéler de Dieu en tant que couple.
D'accord? Le choix de conjoint, je ne vais pas vous donner ici des détails, des listes pour comment tu vas choisir ton conjoint. Le Saint-Esprit est ton meilleur allié. Le Saint-Esprit déposera la paix dans ton cœur. Mais ici, c'est pour dire déjà qu'il faut avoir une foi commune et il faut avoir vraiment des bonnes bases. Il faut que la mentalité de cette personne, de cet homme, de cette femme soit vraiment « je marche avec Christ ». Il faut que chacun soit fidèle à Dieu. Il faut que chacun ait envie en fait de glorifier Dieu dans sa marche en fait. La difficulté maintenant vient du fait de devenir une chair. Parce que j'ai envie de dire, vous êtes différents. Le fait qu'il soit un homme et que toi tu sois une femme, déjà c'est différent parce que vous ne pensez pas de la même façon en fait, tu vois. Vous n'êtes pas conçus de la même manière, vous n'avez pas la façon de penser qui est pareil. Et aussi il y a l'éducation, il y a la culture, il y a l'environnement qui est différent. L'environnement dans lequel vous avez grandi qui est différent. Donc tout ça, il faut s'accorder en fait, tu vois. Et il faut s'accorder dans la mentalité, s'accorder dans les habitudes afin que vraiment vous soyez une chair, totalement une chair indivisible, d'accord? Et c'est là que notre très cher ami, l'ennemi, le diable, va venir en fait semer son grain de sel parce qu'il n'aime pas l'union en fait. Il déteste le mariage, il déteste l'union parce qu'il sait au profond de lui que deux valent mieux qu'un. Et à deux, on est plus fort. Il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir semer les offenses. Il va venir semer la division parce que non, on ne s'entend pas sur tel point. Et au lieu d'être en accord, on va se battre les uns les autres. Mais en fait, il faut savoir qu'on ne doit pas se tromper d'ennemi. On a un seul ennemi qui est le diable, d'accord? Donc, il faut se battre ensemble contre lui, mais il ne faut pas se battre les uns avec les autres. Il faut vraiment savoir que l'ennemi déteste l'union, il déteste un couple uni, il déteste en fait l'amour, il a ça en horreur, il est frustré en fait le gars, donc il déteste cela. Donc vraiment ne nous trompons pas d'ennemi, celui qui sème les offenses, lui vers qui nous devons nous tourner et nous battre, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable, c'est lui qui récolte toujours, c'est lui qui fait toujours ces choses-là pour qu'on soit en désaccord. Le prochain point que je veux énoncer encore, c'est la préparation au mariage. J'avais vu une phrase qui disait, je reformule parce que je ne me rappelle plus de la phrase, tout grand projet sans préparation est voué à l'échec. Ce que le Seigneur m'a poussé à te dire, c'est que la préparation se fait quotidiennement. La préparation se fait au quotidien. C'est le fait en fait d'obéir à Dieu dans ta marche quotidienne et personnelle avec Dieu. Tu vas comprendre pourquoi je parle de préparation, relation avec Dieu. Tu vas comprendre. C'est dans le fait de travailler en fait son caractère au quotidien, de travailler les fruits de l'esprit en toi, de cultiver la sagesse de Dieu en toi, de vraiment d'aider et d'aimer les gens autour de toi. C'est aussi de travailler activement pour ton Dieu, tel Ruth, on voit Ruth en fait, et on voit Ruth qui est en train de travailler dans le champ, et en fait, pendant qu'elle est en train de travailler, elle faisait son travail, elle n'avait pas les yeux sur quelque chose d'autre. Boaz a fait son entrée dans le champ. Et Boaz a dit, mais qui est cette fille qui travaille là comme ça? Je la connais pas. Et ils ont dit quoi? Ils ont rendu témoignage en fait de Ruth. Et ils se sont dit, waouh, ils ont dit que de belles choses sur Ruth. Ils ont fait vraiment la talakou là de la fille. Et Boaz a dit, ok. Tu vois, et il a retenu. Donc, sache que quand tu travailles activement pour Dieu et que tu aimes véritablement le Seigneur, il y a des gens qui te regardent, il y a des gens qui vont témoigner de ton cœur. Et Boaz fera son entrée. Donc, j'ai mal en fait quand on dit, oh, on va prier contre l'esprit de célibat et on vient, on crie, oh, amen, amen, amen. Mais en fait, c'est pas un esprit qu'on doit chasser. C'est ton mauvais caractère qu'on doit chasser. Tu cries amen lors des réunions de prière pour chasser le célibat, mais tu as un mauvais caractère. Et en plus de ça, en plus d'avoir un mauvais caractère, tu es confortable avec le fait d'avoir un mauvais caractère. Tu ne désires même pas changer, tu ne désires même pas t'améliorer en fait, ma soeur, mon frère. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse ici. Toujours, c'est les femmes qui vont apprendre les choses du mariage et tout. Les hommes, s'il vous plaît, si un homme est arrivé jusqu'ici, faites aussi un conciliabule. Faites aussi des sortes de réunions. Mais apprenez aussi à être des bons maris. Apprenez à être des bons époux. Apprenez à être vraiment... Parlez entre vous. Je sais que souvent, entre les hommes, c'est tellement tabou. C'est toujours les femmes qui sont des coachs de ceci, des coachs de mariage, des coachs de...
vous aussi, mari, s'il vous plaît, prenez en main en fait la préparation du mariage parce que c'est tout aussi important que la femme qui se prépare parce que vous êtes deux à rentrer dans le mariage. Donc vous deux, vous devez vous préparer à la chose que vous ne connaissez pas. Donc s'il vous plaît, si un homme n'a pas entendu ça, please, envoie-lui ça, ma soeur, envoie-lui ça, ils ont besoin de ça. Entre parenthèses, je sais que le mari de la sœur Nifa Kumpesa fait aussi une sorte de comment ça s'appelle, un groupe pour les hommes, etc. Donc vraiment, je vais essayer de trouver le lien et de le mettre en barre d'infos pour les hommes, s'il vous plaît. Mes sœurs, envoyez ça à tous les garçons que vous connaissez, à tous les hommes, pas les garçons, à tous les hommes que vous connaissez. Ils ont besoin également de se préparer, tant dans leur caractère, dans spirituellement, pour le mariage. Donc voilà. Parenthèse fermée. Tu es confortable avec ton mauvais caractère, ma soeur. Tu es confortable avec ta paresse. Tu n'es pas soumise à Dieu. Dieu te dit, ma fille, n'écoute pas les musiques noires. C'est quoi ces portes? Tu n'es pas soumise à Dieu. Dieu est obligé de te dire un truc 10 000 fois avant que tu l'exécutes. Ma soeur, Dieu te dit, habille-toi décemment, ma fille, ma princesse, ma précieuse. Tu dis, oh, moi je n'ai pas envie. Arrête, obéis à Dieu. Sois soumise à ton père. Tu ne sais pas aimer, tu ne sais pas aider, tu ne sais pas respecter. Tu ne peux même pas te qualifier d'épouse pour Christ. Mais tu cours et tu désires l'être pour un homme. Vraiment, ça fait mal au cœur de Dieu parce que Dieu doit passer en premier dans ta vie avant qu'un homme vienne dans ta vie. Il doit avoir la première place dans ton cœur. Sinon, c'est le monde à l'envers en fait. Ton mari sera ton Dieu. Et ça peut être très fatal en fait, tu vois. Avec toi, ma soeur, c'est toujours les histoires, c'est toujours les bagarres, c'est toujours les insultes, c'est toujours les mauvaises et les méchantes paroles. Personne ne se sent valorisé en fait en ta présence. Oh, arrête ça et prépare-toi sérieusement. Change de langage, change de dimension, change de niveau en fait, tu vois. Est-ce que tu es préparé physiquement? Quand je dis physiquement, je parle de est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu es une femme disciplinée, organisée? Est-ce que tu sais gérer tes finances? Est-ce qu'on peut te faire confiance dans des projets? Est-ce que tu es une personne pleine d'idées? Est-ce que tu es une personne joyeuse? Est-ce que tu es une personne vraiment qui a la paix, qui respire la joie? Je te pose des questions, tu répondras derrière ton écran et au pire, tu demanderas à des personnes de répondre pour toi. Mais vraiment, est-ce que tu es prête physiquement? Est-ce que tu es prête physiquement? Est-ce que tu es préparée émotionnellement? Est-ce que tu es guérie de tes blessures intérieures? Est-ce que tu es guérie de tes échecs passés? Tu as des femmes qui ont une mauvaise vision des hommes à cause de leurs échecs passés, à cause de leurs relations passées, à cause de leurs blessures passées, à cause des choses qui ont été dites sur leur vie par des hommes ou même à cause des choses qu'elles ont vues dans leur famille en fait. Elles ont une mauvaise vision du mariage, une mauvaise vision en fait des hommes. Mais est-ce que au fond de toi, tu es guéri de ces choses? Est-ce que ton âme est totalement restaurée par le Saint-Esprit? Est-ce que tu as laissé le Saint-Esprit en fait guérir en fait tes blessures? Est-ce que tu l'as laissé prendre le dessus en fait et de te mettre l'amour au lieu de la haine? Je te laisse encore avec des questions. Es-tu préparé spirituellement? Est-ce que tu peux te caractériser et on peut te caractériser d'épouse, d'intime à Christ? Est-ce que tu sais ce à quoi Dieu t'appelle? Est-ce que tu marches dans ton appel? Est-ce que tu travailles pour Dieu de tout ton cœur? Toi qui sais déjà ton appel. Ou est-ce que tu cours derrière l'homme? Oh l'homme, oh l'homme. La Bible dit que tu seras une aide pour ton homme. Il faut que tu connaisses aussi ta vision, ta destinée pour savoir comment tu peux aider quelqu'un. Comment tu peux aider quelqu'un quand toi-même tu es perdu en fait? Comment tu peux aider quelqu'un si toi-même tu es perdu? Toi-même tu ne sais même pas où tu vas. Comment tu peux aider quelqu'un? Comment tu peux être un plus pour quelqu'un si toi-même tu ne t'es pas trouvé encore? Tu ne t'es pas encore retrouvé en fait dans ta vie. Comment tu peux être un plus dans la vie d'autrui si toi-même tu n'as pas encore trouvé le plus que tu peux apporter? Il faut que l'homme qui entre dans ta vie se rende compte qu'il y a déjà un homme dans ta vie. Il faut qu'il puisse sentir qu'il y a déjà quelqu'un
qui est là. Et quand je parle de quelqu'un, je ne parle pas d'un autre homme, genre physique, mais je parle de Dieu. Il faut qu'il puisse savoir que tu es déjà attaché à Dieu. Que ce soit par tes habitudes, dans tes façons de faire, dans tes priorités, il faut qu'il sache que il y a déjà quelqu'un à qui tu es soumise en fait, de qui tu dépends. Lui-même, il va te respecter, femme. Et tu sais aussi ce qui va se passer. Ça va le rassurer en tant qu'homme de la qualité de la femme qu'il a trouvée. La Bible dira que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint Dieu, c'est celle-là qui sera louée. Donc, il faut que tu sois une femme qui craint Dieu. Parce que c'est elle qui sera louée. Ma sœur, cultive en fait ta relation avec Dieu. On dit femme, soyez soumise. On a tendance à s'arrêter là et on commence à crier au scandale. Oh, jamais je ne soumettrai à un homme. Et ils sont qui? Moi, je suis Miss Independent. Moi, je fais ça, moi, je fais ça. Ok, c'est bien. Mais il ne s'arrête pas là, le verset, il dit, comme vous l'êtes pour le Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes pour le Seigneur. Avec l'amour, on ne se sent pas inférieur. Il ne s'agit pas d'être inférieur. Dieu n'a pas écrit ça pour nous amoindrir en fait. Le Seigneur sait que la force qu'il t'a donnée s'exprimera par la douceur. Ne blâmons pas les gens qui aspirent au mariage. N'ayons juste pas les mauvais motifs. Que ce ne soit pas parce que je me sens seule que je veux me marier. Que ce ne soit pas « Oh, quand je serai mariée, je vais raconter ma journée. » Ma soeur, le Saint-Esprit est là. « Oh, quand je serai mariée, quand j'aurai froid la nuit, ma chérie, il y a un plaid et il y a un pull. Fais-toi des couvertures. » Je sais pas. Mais non. Il ne servira pas à ça, ton mari. Il servira à bien plus, d'accord? Même si oui, ça aussi, mais il servira à bien plus. Et ne limitons pas le mariage à ça. Le mariage, c'est beaucoup plus que ça. Et j'aimerais aussi dire que le mariage, c'est pas le jour J. Le mariage, c'est pas quand on met la bague là. Et qu'on a mis la bague là. Que là, tout d'un coup, tu es mariée, que là, tout d'un coup, tu es soumise, que là, tout d'un coup, tu deviens une aide. Le mariage, c'est pas le jour J. On se prépare bien avant. Voilà pourquoi je parle d'un sujet qui est censé être loin de moi, mais je me prépare déjà à ça. Voilà, donc je viens parler aux jeunes femmes de mon âge, mes petites soeurs, peut-être pas le temps, hein, mais de se préparer, d'avoir en tête que oui, ça va arriver, mais comment j'y vais en fait dedans, d'accord? Comment j'y vais dedans, avec quel état d'esprit, avec quel cœur en fait je rentre dans le mariage. Donc voilà, le mariage est la dimension parfaite, est une étape importante dans la vie qui permet en fait de manifester encore plus et pleinement Christ en fait, dans le but de refléter le mariage, ce qui doit être de Christ et de l'Église. De révéler agapao, agapao qui veut dire l'amour parfait, l'amour en fait désintéressé, l'amour que Christ a pour nous, de démontrer cet amour-là aux yeux du monde et aux yeux de tous en fait. Parce que le mariage est vraiment négligé, l'engagement n'existe plus. Le mariage est beaucoup attaqué, même dans l'église, il y a des divorces. Ah, ça me déchire le cœur en fait. Donc, Dieu veut montrer véritablement de quoi il s'agit, tu vois. Dieu veut réellement montrer 1 Corinthiens 13. C'est souvent les gens citent beaucoup 1 Corinthiens 13. Mais est-ce qu'ils le vivent vraiment? L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne cherche pas son intérêt. Est-ce qu'on s'arrête sur chaque mot et on dit est-ce que véritablement j'ai l'amour de Dieu? La proposition pour le mariage réussi, c'est le Saint-Esprit. L'amour, c'est le pardon, la fidélité à Dieu. Chacun en fait. Chaque conjoint doit avoir une relation établie, basée sur le Seigneur Jésus-Christ et être fidèle à Dieu. Ainsi, il y a beaucoup de choses qui ne se feront pas. Il y a beaucoup de compromis qu'on ne fera pas. Et il y a beaucoup de facilité, j'ai envie de dire. Quand il y a un problème, on ouvre la Bible, on cherche Dieu. Et oui, c'est facile à dire comme ça. Mais je veux dire que on sait où aller quand on a un problème. On va tous les deux à la même source. Et on est sûr de sûr
qu'on aura une réponse qui va nous aider à continuer sur le chemin que nous avons décidé de prendre. L'amour, lui seul, compose tout. L'amour, c'est le fruit de l'esprit divisé en plusieurs fruits. Donc, l'amour, c'est la paix, la joie, la douceur, la maîtrise de soi. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour est une décision. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si tu n'as rien retenu, retiens que le mariage est très important aux yeux de Dieu. Dieu aussi a tout intérêt à ce que tu te maries parce que tu continues en fait une mission qu'il a prévue. Tu vas avec quelqu'un en fait vient, vous devenez complémentaires et vous accomplissez une mission commune en fait. Tu vois. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de parler de Christ et que des gens soient touchés, tu vois. De fonder une famille basée sur Christ. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, de fonder, en fait, une vie sur Christ, de révéler Jésus au travers de ce mariage-là, tu vois. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire. J'espère qu'elle va toucher quelqu'un et que le Seigneur m'a convaincu, en fait, de réaliser cette vidéo pour maintenant. Je ne sais pas c'est pour qui, je ne sais pas qui en a besoin, mais je sais que quelqu'un en a besoin. Donc, partage cette vidéo autour de toi. Vraiment, partage cette vidéo autour de toi. Cette vidéo n'est pas terminée. Quand je préparais cette vidéo, le Seigneur m'a donné des paroles pour des catégories distinctes. Donc, pour ceux qui sont mariés et qui ont des difficultés, pour les célibataires, voilà, donc reste jusqu'à la fin et partage aux couples, partage aux gens, partage dans tes WhatsApp et je prie que cette vidéo vraiment bénisse quelqu'un. Donc voilà, les premières paroles sont pour les sisters qui sont rebelles face au mariage. Celles qui disent « Oh, je ne veux jamais me soumettre à un homme ». Revois ton cœur. Peut-être que tu es blessé. Reconnais-le. Cherche au plus profond de toi. Est-ce que quelque chose t'a blessé dans ta vie, dans ton enfance? Qu'est-ce qui t'a donné en fait un dégoût pour le mariage, tu vois? Renouvelle ton intelligence. Accepte la vérité que le Saint-Esprit veut lui-même t'enseigner. Parce que tu n'es pas plus sage que Dieu en fait. Et Dieu, lui, il sait. Dieu a créé cette institution. Et que Dieu dit, il veut te mettre sous la mission d'un homme, afin que tu aides cet homme-là et que tous les deux vous fassiez la volonté de Dieu. C'est parce qu'il sait que justement tu en as la capacité, tu en as la force et que surtout, tu seras épanoui en fait dans ces choses-là. La force est dans la douceur. La force est dans la soumission. La force est dans le calme. La force est dans l'amour. Parce que si tu regardes bien, nous femmes, on a beaucoup d'influence en fait. Même en amitié, même entre nous, on a beaucoup d'influence. On a une force de persuasion. Tu peux faire accepter tout ce que tu veux. Il ne faut pas maintenant manipuler. Et en fait, une femme douce, on a juste envie de l'écouter en fait. On a envie d'écouter ce que tu as à dire. Une femme sage, la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Une femme sage, on a envie de voir jusqu'où elle va aller en fait. On a envie de savoir jusqu'où son raisonnement part. On a envie d'en savoir un peu plus parce que tu es une femme sage, tu vois. Ah, mes sisters qui sont rebelles, vraiment, revois ton cœur et que Dieu te touche au travers de cette vidéo. Donc, la deuxième catégorie de personnes, c'est pour ceux qui sont mariés, mais qui vivent des difficultés, qui vivent des problèmes, qui sont même peut-être sur le point de divorcer. Franchement, écoutez cette parole. Si tu connais un couple qui est peut-être sur le point de divorcer ou qui bat de l'aile, on voit cette vidéo ou on voit cette partie de la vidéo. Et la parole commence comme ça. Rappelle-toi de pourquoi tu l'as aimé. Tu as fait des vœux, tu as dit oui pour la vie. Tu as dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Rappelle-toi que tu as décidé de l'aimer en fait. Rappelle-toi aussi que tu l'as choisi parmi des milliers. C'est vrai, peut-être tu n'as pas connu des milliers d'hommes, des milliers de femmes. Mais tu l'as choisi. Parmi toutes les femmes, parmi tous les hommes que tu as vus, tu l'as choisi. Pardonne. Reconstruis sur d'anciennes ruines. Il y a de la beauté en fait dans le fait de reconstruire sur d'anciennes ruines. Elles deviennent des glorieuses ruines. Les gens qui ont perdu leur conjoint et qui auraient tout donné pour passer encore 5 minutes avec, pour pleurer avec, pour se disputer avec, pour rire avec, pour juste même bouder avec. Vous aurez tout donné en fait. Mais elles n'ont plus cette chance. Elles n'ont plus cette opportunité. C'est fini, la mort a frappé. Donc, reconsidère en fait pourquoi tu l'as choisi. Rappelle-toi de l'amour que tu lui as apporté. Rappelle-toi de tes vœux. Rappelle-toi de ton oui.
parce que c'est un oui pour la vie. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et là, je parle pour les hommes. Et c'est un don de Dieu. Ne méprise ni ne néglige le don que Dieu t'a donné. Et pour la femme, j'ai envie de dire, l'homme est la tête. La tête, elle pense beaucoup. La tête réfléchit énormément et souvent, elle est préoccupée. Allège sa vie. Faites de votre jardin, en fait, un arbre de paix. Cultive l'amour chaque jour dans ton foyer. À chaque jour suffit sa peine. Relâche les frustrations, relâche les blessures. Vraiment, relâche ces choses et confie-toi en Dieu. Qui suit pour les célibataires. Et Dieu dira que le célibat n'est pas une malédiction. Veille à être une bénédiction. Veille à être un bonheur. Veille à être une boule de joie. Qu'à ton contact, les choses en fait prospèrent. Qu'à ton contact, des vies soient bénies, challengées, heureuses. Sois le bonheur, sois l'épouse de Christ, car Dieu ne donne que le bonheur à ses fils. Oh, tu n'as pas entendu. Je répète, Dieu ne donne que le bonheur à ses fils. Toi, tu veux te marier femme. Oh oui, je veux marier, je veux être heureuse. Mais Dieu ne donne que le bonheur à ses fils, parce que ses fils aussi ont besoin de bonheur. Donc, sois le bonheur en fait, afin que Dieu te donne à un de ses fils. Eux aussi, ils ont droit au bonheur. Aux mariés qui sont hyper heureux et qui respirent la joie et l'amour, franchement, je suis hyper heureuse pour vous. Et la parole que Dieu m'a donnée pour vous, c'est de ne pas écouter ceux qui vous disent « Oh, c'est pour un temps, vous allez voir dans 5 ans, vous allez voir dans 2 ans. » Rejetez leur frustration. Le Seigneur dira « Rejette leur frustration. » Le bonheur de Dieu est permanent. Et quand on a le Saint-Esprit, il nous donne la sagesse pour surmonter les offenses, pour surmonter les difficultés. Parce que oui, il y en aura, parce que l'ennemi de nos âmes ne nous laissera pas en fait nous la couler douce. Les épreuves aussi sont là pour nous faire grandir, tu vois. Mais Dieu dit, je suis avec le juste dans la détresse et je l'en délivre toujours. Donc, Dieu va vous donner la sagesse nécessaire en fait. Mais refusez les frustrations, refusez les blessures que les gens veulent mettre sur vous. Et je termine en disant à tous, à chacun de nous, Dieu nous dit, n'oubliez pas votre premier amour qui est Christ. Il vous a aimé le premier. Il est mort à la croix pour vous et il vous aime d'un amour éternel. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire au travers de cette vidéo. Je suis vraiment bénie en fait de partager ce message qui est très long, je vous l'accorde. Mais il en valait la peine, il était tellement lourd dans mon cœur que oui, j'avais besoin de faire cette vidéo. C'est bien d'en parler quand justement on est jeune et que on s'apprête et on se prépare pour ça, parce que ainsi on pourra vraiment rentrer avec de bonnes bases et on va éviter les erreurs et on va aller avec la parole de Dieu et on va franconner. Que Dieu vous bénisse, que cette vidéo bénisse quelqu'un, un couple peut-être qui est au bord du divorce. Partage cette vidéo, prépare-toi, toi jeune fille, jeune homme, et voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir pu faire cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, et laisse Jésus croître en toi. Bisous.